Ok, on y va. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Alors, avant de commencer toutes les news, je voulais déjà vous dire la plus grosse news, c'est qu'on est plus de 100 abonnés. On est actuellement 110 abonnés. On voulait vraiment vous remercier pour votre soutien et tous vos abonnements. Merci beaucoup. On essaiera de continuer à vous satisfaire. Et puis c'est tout. C'est parti. On peut y aller maintenant pour les news. Alors, les chiffres du Covid qui ont baissé, un gouvernement jugé passif, une paix qui peut venir pour le Maroc et l'Algérie, ou encore un manteau qui a été fait à partir de mégots de cigarettes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on a une bonne nouvelle à vous communiquer. Bon, on vous l'a dit, les chiffres sont bien sûr à prendre avec des pincettes. Mais une baisse du nombre de cas a été constatée ces derniers jours. On est passé de 1927 cas mercredi à 1203 cas samedi. Bon, on rappelle quand même que, d'après le professeur Reda Didik, il faut multiplier les chiffres par 30. Les chiffres restent énormes, mais la tendance depuis mercredi est en baisse. Et ça nous fait plaisir. On passe à la news suivante. Donc il existe en fait un gros paradoxe en Algérie concernant l'oxygène. En fait, les sources officielles affirment que la capacité de production d'oxygène de l'Algérie dépasse 500 000 litres par jour. Mais chaque jour, des malades meurent du Covid car les hôpitaux n'ont pas assez d'oxygène à leur disposition. Pourtant, le 12 juillet dernier, le ministre de l'Industrie pharmaceutique avait ordonné de mobiliser tous les producteurs d'oxygène médical et aussi les moyens de transport pour approvisionner les hôpitaux. Mais rien n'a changé dans les hôpitaux et il manque toujours d'oxygène. En fait, certains spécialistes expliquent qu'une grande partie de la production d'oxygène est encore destinée aux usines qui fonctionnent avec ce produit. Du coup, tout l'oxygène de disponible ne va pas aux hôpitaux. Selon les spécialistes, le gouvernement reste passif face à la situation. Car pour eux, le gouvernement devrait réserver cet oxygène uniquement pour les hôpitaux. Au moins durant cette période de crise. Ce n'est pas la seule raison qui pousse les spécialistes à critiquer le gouvernement algérien dans la gestion de cette crise. Et même, ce ne sont pas les seuls à le faire. En fait, les spécialistes, mais aussi l'opposition politique, critiquent le gouvernement pour plusieurs choses. D'abord, sa longue attente avant de lancer la vaccination de masse. Mais surtout pour avoir totalement manqué d'anticipation pour gérer cette crise et donc avoir provoqué cette augmentation des cas. On le sait, la crise du Covid a été très compliquée pour de nombreux pays. Est-ce que l'Algérie a géré ça d'une bonne façon ou pas? Et est-ce que le gouvernement algérien a été à la hauteur? On vous laisse directement nous donner votre avis en commentaire. Maintenant, on va se tourner vers le duel entre l'Algérie et le Maroc depuis l'affaire Pegasus. En effet, depuis cette affaire, les relations entre les deux pays ont rarement été aussi tendues. Mais hier, au Maroc, c'était le 22e anniversaire de la fête du trône. Et à cette occasion, tous les ans, le roi fait un discours. Mais cette fois-ci, il a longtemps parlé des relations entre le Maroc et l'Algérie. D'abord, il va dire que l'état actuel des relations n'est dans l'intérêt de personne, que ce soit le peuple algérien ou le peuple marocain. Et que toutes ces tensions, qu'elles soient médiatiques ou diplomatiques, nuisent à l'image des deux pays auprès des instances internationales. Ça, c'est son premier point. Puis, il va parler des frontières. En fait, les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées depuis 1994. Ça fait un petit moment déjà. Mais pour lui, les raisons qui ont poussé la fermeture de ces frontières sont complètement dépassées. Il va même dire que ce n'est pas naturel de garder ces frontières fermées entre deux pays qui sont, je cite, frères. Et enfin, dans son troisième point, il va aborder la question de la sécurité. En fait, il y a plusieurs raisons qui poussent le gouvernement algérien à craindre l'ouverture des frontières. Parmi toutes ces raisons, il y en a qui ressortent. D'abord, le développement du trafic, que ce soit pour l'immigration clandestine ou encore la contrebande, comme la drogue par exemple, mais aussi la normalisation des relations avec Israël. Pour rassurer les Algériens, le roi répond que les deux pays sont confrontés au même problème et que tout ce qui touche la sécurité de l'Algérie touche aussi celle du Maroc. En d'autres termes, pour lui, le Maroc ne sera pas en sécurité si l'Algérie ne l'est pas. Et inversement, car ces deux pays font, je cite, corps. Pour clôturer, le roi du Maroc propose au chef de l'État algérien de travailler ensemble pour développer des relations fraternelles entre les deux peuples de pays jumeaux et complémentaires. Encore une fois, ici on rapporte ce qui a été dit pendant le discours. On n'a pas encore connaissance de la réponse du gouvernement algérien, mais bien sûr on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. On sait que vous l'attendiez, la petite news insolite. On va vous parler d'une invention plutôt originale. En se baladant dans les rues de sa région, un jeune ingénieur, Julien Parquet, regarde le sol et voit la quantité de mégots qui s'y trouve. Et puis au bout d'un moment, l'inspiration lui revient. Il se dit, il y a quand même du potentiel dans cette matière. Bon, d'accord, on se dit pas tout ça quand on voit des mégots de cigarettes par terre. Et il s'est donc mis à ramasser les mégots de cigarettes. Encore une fois, on fait pas tous comme lui malheureusement. D'ailleurs, petit rappel, les mégots restent des centaines voire des milliers d'années avant de se dégrader. D'accord ? Donc vraiment, ne jetez pas vos mégots de cigarettes par terre. Pour le bien du pays.
Reprenons. Ensuite, avec tous ces mégots récupérés, Julien Pack a mis au point une méthode de transformation des filtres qu'on retrouve dans les mégots. Il fait quelques expériences dans la serre de ses parents, et il arrive à fabriquer un matériau isolant sous forme de plaques qui ressemble un peu à ça. Bon, bien sûr, ce sont des mégots. Alors il a fallu dépolluer et se débarrasser de leurs odeurs. Mais une fois qu'il a réussi à faire ça, il a pu concevoir son premier prototype de doudoune. Le résultat, un manteau qui permet de recycler 4500 mégots. Et oui, il a réussi à créer un manteau, donc une doudoune, à partir de mégots de cigarettes. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, on vous met le lien en description. Et voilà, c'était tout pour les news du jour. Donc voilà, on voulait pas trop faire charger pour commencer la semaine tranquille, doucement. Vous inquiétez pas, on parle de sujets bien plus importants sur le reste de la semaine. Donc cette semaine, on continue qu'avec ma voix et promis à la rentrée, une petite surprise. Donc vous commencez à être un peu, pas nombreux, mais quelques-uns à nous suivre. Merci beaucoup vraiment pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à